Autant suspends ton vol. C'est vrai que ça, j'aurais beaucoup aimé pouvoir gérer correctement mon temps. Je suis pas mal en retard, cette vidéo aurait dû sortir au mois de juin, donc j'aurais aimé avoir un petit retourneur de temps pour justement repartir au mois de juin, quand on était vraiment au milieu de la saison 3 pour pouvoir faire les choses correctement. Là, on est fin septembre. Cette année, dans cette saison 3, on a ouvert énormément de sujets, et il va falloir qu'on les referme si on veut aborder sereinement la saison 4. J'ai aussi des goodies à vous montrer, mais ça sera en toute fin de vidéo. Et tous les sujets qu'on a ouverts, je pense qu'il est intéressant qu'ensemble, on en parle. Oula. Oula. Alors je m'attendais pas à ça. Alors j'aurais aimé pouvoir vous montrer le logo du verre Chef Pampan, c'est un de mes derniers. Alors merci à Jack pour CSRD qui est passé pendant notre petit OP, enfin notre petit samedi qu'on avait fait à PSV, qui a pris pas mal d'images. Il est ensuite repassé ici dans la brasserie pour qu'on fasse une interview ensemble et il m'a apporté de la bière. Donc ici c'est la Big Boy Sweet Chili Imperial Stout. Alors, bon, contient du gluten, voilà, donc on n'aura pas la liste d'ingrédients. C'est fait par, bah, vous chercherez, je vais pas citer de marque. Oula. Ouais. Là, le chili, on sent, il y a un côté très, très piment en fait. Hein. Rien collé, c'est piment à fond. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus puissant en poivre, et là je suis quand même très content. Il y a un finish qui est super doux, c'est vraiment très très doux. Donc il n'y a pas de lactose, sinon ce serait marqué, ça fait... Oh putain, ça fait 12 degrés. Ventre sain gris. Ouais, c'est vraiment très très bon. Ça, cette bière-là, franchement, des choses comme ça, qui ressemblent à un petit barley wine, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Alors effectivement, je retourne comme ça, mais vous imaginez bien que, voilà, on avait le verre, maintenant il y a le sous-boc. Comme ils disent dans Star Trek, toujours parle d'eux, ils vont. Ni plus, ni moins. Et vous aurez très bien compris que je suis pas fan de Star Wars, parce que je réussis quand même à me planter dans toutes les citations. Le sous-boc, on en parlera en toute fin de vidéo. Là, il faut qu'on discute ensemble de ce qu'il nous reste à faire. On a ouvert, comme je l'ai dit, pas mal de tiroirs, et il va falloir les refermer un par un, et normalement, cette vidéo qui aurait dû avoir lieu en juin, aurait pu vous donner un petit peu le calendrier de ce qu'il nous reste à faire. Alors, pêle-mêle comme ça, parce que du coup, ce ne sera pas des ordres de priorité, il y aura la FAQ. Voilà, la FAQ, on devait être 5000, maintenant on est 6200 et quelques, donc du coup on voit bien que j'ai perdu, soit j'ai perdu un petit peu de temps, soit c'est vous qui avez monté les abonnements, donc j'en suis très très content d'ailleurs. Donc FAQ, ça sera la première chose. Deuxième chose, il y aura la réactivité générale. On avait fait la réactivité restreinte, il faut qu'on ferme le dossier sur la réactivité. Donc là on parlera d'un truc aussi, d'un principe de causalité. Je pense que tout ce qui est cause-conséquence, des fois l'airsoft on se plante un petit peu, donc qui interagit sur qui et dans quel sens en fait. Et donc on verra comment on peut augmenter notre réactivité générale, donc c'est plus une réflexion sur l'upgrade. Donc FAQ, réactivité générale, on aura le réglage des lunettes. Le réglage des lunettes, il nous reste 2 vidéos à faire. Oh, on dirait que je suis Jamel Debbouze comme ça avec la main dans la poche. Il nous reste 2 vidéos à faire. Ces 2 vidéos, la première, ce sera sur la notion d'élévation. Voilà, on a vu quelles étaient les forces, quelles étaient les trajectoires acceptables, on a vu le side spin, il nous reste de l'élévation à faire, donc on fera ça ensemble autour d'un cocktail. Il y aura le petit tableau noir, mais on verra aussi si j'arrive à filmer ça correctement, parce que c'est vrai qu'avec mon téléphone portable, je suis très très limité. Hein. Quand j'ai vu CSRD venir avec des boîtiers, maintenant ça s'appelle des boîtiers, tac, avec des objectifs et tout, franchement, il a fait un super travail et je me rends compte que moi je suis très très amateur. Donc, on verra autour d'un cocktail le problème de l'élévation. Et ensuite, on fera une vidéo sur le réglage à proprement parler, parce que finalement, comme la question était très très simple, comment on règle une lunette, mais la réponse était quand même beaucoup plus longue, mais au bout d'un moment, la vie, c'est pas qu'un bureau d'études, il y a une partie chantier, donc du coup, on va régler, cette fois-ci, nos lunettes. Donc on a FAQ, réactivité générale, 2 vidéos sur le réglage des optiques, d'une manière générale. Il y aura 2
2 vidéos sur Merci Airsoft Entrepôt. Merci beaucoup d'avoir été le petit messager, celui qui donne le petit mot comme ça pour... Enfin bref, ça on en parlera plus tard. Sur le Car 98 de chez Snowwolf. Ils m'ont envoyé cette réplique-là parce que c'est une réplique dont je suis tombé amoureux il y a très très longtemps. Et là, grâce à Airsoft Entrepôt, j'ai pu discuter avec cette réplique. Donc il y aura une première vidéo où on va parler de ses performances et de sa petite review d'origine. Ensuite, on en fera une deuxième sur l'upgrade. Quelle partie il a fallu modifier et ainsi de suite, quelle performance on peut atteindre. Ce sera intéressant aussi, ça c'est vraiment, voilà, ce sera un truc vraiment, si on a le temps, là je vois beaucoup P90 100 mètres, G19 90 mètres, s'intéresser à, j'ai redécoupé plein de petits rayons, à quelle distance, et on le fera je pense, si on a un peu de temps pendant le réglage des lunettes, à quelle distance, à 2 joules, on peut espérer toucher correctement. Parce que du 100% à 100 mètres, déjà, il faudra que je mesure 100 mètres. Je suis même pas sûr de les avoir, je pense que je peux les avoir. Il faudra que je coupe 2-3 branches pour avoir un couloir comme ça. Parce que 100 mètres, c'est loin, hein, quand même. C'est quand même loin. Donc, il y aura FAQ, réactivité générale. Il y aura 2 vidéos sur le réglage des lunettes, 2 vidéos sur le Car 98. Je pense faire une vidéo sur le vieillissement du bois, parce que je vais modifier un petit peu le bois du Car 98. Donc là, on est quoi? FAQ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Il y aura ça c'est sûr, une vidéo SOS ma réplique a besoin d'aide sur le misfeed. Les phénomènes de misfeed, quelles sont les pannes qui causent justement le phénomène de misfeed. Qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Tac. Bah, si on fait ça, ce sera déjà pas mal, je pense. Si on fait ça, ce sera déjà pas mal. Pour la saison 4, j'ai quand même des choses... Si, il y aura, merci Silverback, j'ai pas oublié vos bières, merci Silverback, sur le kit de modification du MDR-X. Et là, effectivement, avec le sonomètre, on pourrait regarder si la signature sonore a changé. Voilà. Donc ça, il faut que je m'y attelle. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et donc, comme je disais, pour la saison 4, j'ai déjà quelques pistes, hein, j'ai quelques idées de présentation. Quelques idées de présentation. Si vous en avez, dites-le moi en commentaire. Je dis pas que je suis à court d'idées, mais ce serait quand même intéressant voilà, qu'on ait pas mal d'interactions. Et s'il y a des sujets qui vous passionnent peut-être plus que moi, et si j'ai des connaissances dans le sujet, qu'on puisse... glisser des vidéos comme ça sur la saison 4. Et sur la saison 4, je pense faire aussi un format quickie, donc finalement pas forcément comme une FAQ, mais des questions récurrentes qui me sont posées sur la page Messenger, enfin sur le Messenger de la page Facebook Chef Pampan, qui méritent peut-être d'être abordées, mais comme elles sont assez courtes, il n'y a pas forcément la nécessité en fait de faire une vidéo complète. Donc là du coup, faire voilà, une question et ma réponse. Voilà, tac, et qu'on avance comme ça, pas des questions sur moi, mais des questions sur Airsoft. Donc ça, ce sera intéressant de le faire en saison 4. Et donc, pour le coup, voici le sous-boc. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je le saurai. Il y a des statistiques, je le saurai. J'en ai fait quelques-uns. J'en ai quand même une petite paire, parce que comme je le dis à chaque fois, comme pour les verts, c'est pas une rente. Hein. Il faut vraiment que ça finance des projets. Les Verts devaient financer le projet du SVT 40. Voyant que le SVT 40 n'arrivait pas, et n'arrivera probablement pas non plus l'année prochaine, j'ai utilisé cette masse monétaire, hein, je crois qu'on avait 350 €, je crois. Je me suis permis de prendre avec ça une partie de ma PNV 57. On fera une vidéo dessus, je pense, plutôt au mois de janvier-février sur la PNV 57. Parce qu'il y a 2-3 petits trucs législatifs qu'il faut que je regarde pour pas me faire avoir, mais voilà, on regardera ça ensemble. Et ça a payé aussi pas mal de frais de port pour des répliques d'occasion, et notamment d'avoir réussi à acheter la CM048 de SOS ma réplique a besoin d'aide. Bref, ici ça va permettre à la chaîne d'être un petit peu plus liquide. Et quand il y aura des belles répliques d'occasion qui seraient intéressantes, je cherche toujours une MG42 en occasion, je cherche encore 2-3 répliques World War 2, parce que il y a des gearbox et des mécaniques qui sont super intéressantes dedans, et ce serait intéressant d'en avoir entre les mains. Donc c'est un sous-boc en eucalyptus avec, voilà, avec ma tête dessus, la tête de Dieudo.
qui a été vernie, en fait. C'est une boîte qui est pas très loin de chez moi. Moi, je suis dans les Vosges du Sud, et la Haute-Saône n'est pas très loin. Et sur un marché, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la découpe laser et de l'impression laser. Je lui ai commandé des sous-bocs. Alors, pourquoi le sous-boc? Parce que c'est l'allié incontournable du buveur de bière. Voilà, tout simplement. Alors, ça a une histoire, c'est pas apparu comme ça, en fait. Les sous-bocs, c'est vieux, c'est très très vieux. Dans les années 1800, pour pas aller trop loin non plus, c'était des petites soucoupes qui étaient en faïence, en porcelaine. Donc c'était cher à produire, c'était très très bien décoré. À l'époque, ils faisaient vraiment des choses très très qualitatives, mais c'était assez fragile. Donc du coup, progressivement, et c'est apparu en Allemagne, quelqu'un a eu la bonne idée de les faire en carton. Une sorte de papier épais, qui était beaucoup plus épais, quasiment 5 fois plus épais que ce qu'on trouve aujourd'hui. Ça ressemblait un petit peu à quasiment des plaques de liège. Il y a eu beaucoup de sous-bocs faits en plaques de liège. Et on arrive tout doucement à l'ère industrielle, et c'est, je crois, dans les années 1892 qu'il y a un brevet qui a été déposé sur le sous-boc qui permettait, c'était une éponge absorbante, en fait, finalement. Ça servait d'éponge absorbante, mais c'était, quelque chose qui était en carton pressé, parce qu'avec la révolution industrielle, on a eu beaucoup plus accès au papier est beaucoup moins cher, et donc du coup on a commencé à pouvoir faire des choses un petit peu inutiles. Et on est rentré progressivement dans l'ultra jetable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les sous-bocs que vous avez dans les bars sont extrêmement fins, parce qu'avant on pouvait les réutiliser, mais aujourd'hui, non, ils absorbent une fois, et puis après, tac, c'est poubelle. Donc j'ai préféré faire quelque chose plus durable, c'est du bois d'arbre. Et finalement, ça s'en va par la poste, parce que c'est quand même assez léger. Donc je les ai mis à 7 € frais de port inclus. On les met dans une enveloppe, moi je vous les lance, vous me dites par Messenger sur Facebook, si vous en voulez combien, vous me mettez votre adresse, et on fera ça ensemble. Moi je vais terminer ça, parce que 12 degrés quand même, je pense que je vais pas terminer tout de suite, sinon ça va hypothéquer la totalité de mon après-midi. En tout cas, je suis bien content de vous retrouver pour la fin de la saison 3. On va essayer de refermer tous les dossiers pour pas avoir de cold case. Et j'espère qu'on va se faire plaisir.